De retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même des contes théâtrales pour vos enfants. Eh oui, tout ça c'est grâce à nos comédiens, à nos humoristes. Et pour en parler, bien sûr, j'en ai un que vous connaissez déjà, il est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Mano Kanoufé. Ouais! Applause, applause! Ça manque ça dans cette période de pandémie. Ah ouais, c'est chaud! En fait, c'est ce qui nous donne la force, l'énergie, la joie quand on est sur scène et puis moun ka debout, ka crier, ka applaudir, c'est plus belle paiement nous ni. Mais c'est ça, c'est plus belle paiement. Je pense que la personne de base qui ne reçoit pas ça ne comprend pas en fait le manque que nos artistes, que nos comédiens ont parce qu'ils vivent vraiment de cette adrénaline, de cet amour que vous leur envoyez et là ils n'ont pas ça. Heureusement, ils restent créatifs. Donc avant de parler des contes, bien sûr, que tu as fait pour nos enfants, on va parler de toi, tes débuts. Comment es-tu arrivé dans le monde de la comédie et de l'acting? Oh, tu m'envoies loin là. Eh oui. Bon, comment je suis entré dans le théâtre? En fait, pour tout dire, j'aimais faire rire. Ouais. Mais ce n'est pas tout du faire rire, mais faire rire avec un sujet. Et il y a de ça quelques années, pas tellement loin, hein, j'avais 18 ans. C'est pas tellement ça comptait? Avant-hier? Non, avant-hier là. Avant-hier là, au-dessus de moi. Oui, mais bien sûr. J'avais dans les 17-18 ans. Et puis avec un groupe d'amis de quartier. Et puis il y avait ma mère, il y avait tout ça. Ma mère qui me dit, Claude, j'ai une association, mais on a besoin des choses pour pouvoir faire une petite fête de quartier. J'ai dit, mais maman, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu veux faire l'animation, elle me dit, non. Avec tous ces amis là, ça font un petit bitin. Et de là, il y a une des blagues parties. Et puis Laura dit, nous dit, bon, mais ça t'est bien nous mettre ça sur scène. Mais il n'y a pas une question de business. Ouais. Il y a une question de comment captiver les gens, comment faire rire. De plaisir. Et nous étions bonnes amies, car là, la blague, mais on donnait les blagues sur les anciens du quartier. Qui je ne dirais pas ça? C'est ça. Mais c'est ça qui a fait le charme du truc. Parce que nous disons là, nous avons dit, et tel qui a fait ça, comme ça, comme ça. Et tel voyait telle phrase après, bref, là, regardez, nous avons tourné un sketch avec ça. Et tous les 14 juillet, lors de la manifestation de l'association de ma défaite mère, maman a dit nous, bon, faisons faveur première là, avant de faire quoi que ce soit aussi scène. Elle a dit, maman, nous allons faire un bitin. Avec ces amis-là, nous faisons un bitin, nous voyons 2-3 sketchs aller, 2-3 blagues. Et ça restait. Après le dernier sketch là, on est responsable à la fête communale de Trois-Rivières. Bougar avait dit nous, je ne sais pas d'où vous venez, mais ce que vous avez fait là, on veut ça pour la fête du 15 août. Oui. Alors, mais 15 août dans le temps, c'était gros dossier. On dit 15 août, c'est Bougar dit, nous ne pas venir là pour ça. On est venu s'amuser. Ouais. On dit les gars, nous font un petit carré, quand il y a dans ça, c'est même public là. Sauf qu'il y a des petits plus moun. Mais c'est même pour dire. J'aime bien, sauf qu'il y a des petits plus moun. Mais oui, regardez par exemple. Regardez, nous trouvons nous 15 août. Dès 15 août, butin la partie. Ils ont demandé nous les autres sections. D'autres sections, vous savez, dans ces trucs-là, il y a des représentants de toutes les communes. Exactement. Donc, mon cas voir, mon cas du pot, mais vous faites pour Trois-Rivières. Non, mais c'est même pas ça. C'est que la commune Trois-Rivières qui a crié, moi, il y a telle commune que vous souhaitez avoir. Et de là, on a donné le nom à notre association. C'était l'association L'As des As. L'As des As. Voilà. Parce qu'on était l'As de tous les autres As. Et nous commençons maintenant en route à tourner, à faire les communes, les Saintes, Marie-Galante, Martinique, tout partout, ça partit comme ça. Nous restions un mois à tourner Martinique. Mais, ah ouais. Nous virons en Guadeloupe. Nous avons dit, bon, ben, nous allons continuer. Les années passées, chaque 14 juillet, on faisait une nouvelle pièce pour l'association de ma mère. Mais c'était écrit ou c'était pas écrit ou c'était que de l'improvisation? C'était pas de l'improvisation. On cherchait un sujet, mais les comédiens, c'était des têtes brûlées. C'était des boucs où quoi baillons l'idée, mais pas baillons texte. Voilà. Pas baillons texte. Ah ben c'est improvisation. Et l'idée là, nous avons développé ça de telle manière qu'on comprend son bitérin nous apprendre. Malade.
c'est pour gâter caille bien, yo te caille vite même. Nous faut, c'est-à-dire qu'il devait travailler seulement le thème, les gars, on va parler de ça. Exact. Et puis après, le reste, c'est pro. On arrive, bon les gars, aujourd'hui là, on a un sujet, un coiffeur qui n'est pas gay. Ouais. Et il n'est en gay qui vient coiffer côté. Mais on paquet mon on dit dans là, faut pas montrer client qui est gay. Et arranger pour à la fin, faut montrer dernier monde là qui est là, en bel moment qui a veillé parce que lui-même est encore plus gay. Voyez un petit peu l'association d'idées, l'improvisation. On donne l'idée. Et avant, il n'y avait pas de cours de théâtre. Il n'y avait pas de cours de théâtre. C'est-à-dire qu'il faisait ça sans, voilà. C'était le naturel. C'est pour ça qu'on a dit théâtre, c'est quoi? Théâtre, c'est la vie. C'est la vie, c'est une réalité, c'est ça qu'on va voir et on va ramener sur scène. Mais c'est ça qui était. Et comment tu as fait pour intégrer, pas intégrer, mais participer à l'aventure Parole pourrie? Ah ouais, ça, on a déjà fait encore. Parole pourrie, c'est quoi? Parole pourrie, c'est avant ça, le Festival du Rire. Ok. Parce que dans le temps, il y avait le Festival du Rire qui se faisait au Centre des Arts. Ouais. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un de la municipalité de Trois-Rivières qui me dit un producteur du Festival du Rire aurait souhaité vous rentrer en contact avec vous. J'ai dit bingo, ben numéro moi. Alors le gars m'appelle, bon je ne vais pas nommer de nom, je ne sais pas si c'est machin, mais je ne vais pas nommer de nom. Le gars m'appelle, oui, on a entendu parler de vous et on a voulu que vous soyez dans le Festival du Rire. J'ai dit, et ce qui était bien avec la désastre, nous n'avons pas pensé à l'argent. À pas demander ni combien, ni qu'est-ce qu'il faut, ni rien. On dit, je vous appelle en fin de journée. J'appelle les gars, je lui dis, bon les gars, on se voit plus tard. Rendez-vous au QG à telle heure. C'est pour arriver là, nous ne va pas parler à du Festival du Rire, moi. C'est pour dire, mais on peut dire oui. Coraton. Ok. Coraton a dit, bon, ben ok, pendant que les gars étaient là, j'appelle, je dis, gars, on est ok. Et bim, porté, nous faisons Festival du Rire. Nous devons au moins 2 ou 3 festivals du Rire. Des festivals du Rire, nous partions Marie-Galante. Mais dans le Festival du Rire, il y avait des acteurs de Parole pourrie. Ok. Mais M. Geoffroy, qui est un enfant de Trois-Rivières et qui me connaît très bien, on s'était rencontrés au Riverside. Ils avaient une représentation et l'As des As, qui avait déjà pris une ampleur, était aussi au Riverside. Okay. Et puis Christian qui m'a fait, nous retravaillons ensemble. Nous retravaillons. Hein? On dit pas de problème, Christian, ça reste. 1 an, 2 ans, je Christian a crié, moi, et ils n'ont pas besoin de parler bas. J'ai dit oui, allô, oui, monsieur Lafont, oui, c'est monsieur Patrick Solez. Ok. On dit bon, ben ok, oui. Est-ce qu'on peut se voir? Et bim, par là, c'est parti. DVD, Casino de Paris, tourner dans les plus grandes salles. Et nous voyons aller, elle va rester qu'à travailler un bel moment avec eux. Combien d'années? Je vais dire 2-3 ans. 2-3 ans quand même à faire plein de tournées alors que tout part de la Zésas. Hein. Tout part de la Zésas. Vous vous rendez compte un peu, donc lorsque vous avez des opportunités, saisissez-les. Voilà, toute partie de la Zésas, c'était fait dans un but d'amusement. Parce qu'on est arrivé en Martinique, on a demandé au producteur de Martinique un moment qu'est-ce qu'il offre. Il nous a dit billet, hôtel, le cachet, on verra sur place. On dit, ou j'ai dit billet, hôtel, est-ce qu'il y a boire et manger? Il dit non, oui. Il dit non, ok, on verra après pour le cachet. Voilà, ben, nous pas garder pour l'argent. Parce que ce qu'il dit là, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que même les chanteurs, avant, ils n'étaient pas sur l'argent. C'était bon, tu nous nourris, tu nous loges, tu nous fais dormir et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait le plaisir avant tout. Justement, toi, quelle est pour toi ta vision sur la comédie de la Caraïbe? C'est-à-dire que tu as vu le début, tu as vu ce qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce que ça a évolué dans un sens positif? Est-ce qu'on s'est développé, amélioré? Qui j'en On s'est développé, mais on n'est pas assez soutenu. Ok, par qui? On n'est pas soutenu par le public? Non, pas par le public. Par ceux qui peuvent nous donner l'opportunité de nous exprimer. Ok. Cette opportunité-là, je trouve qu'il n'y a pas... On a beaucoup de talent. Nous n'avons pas de talent en Guadeloupe, mais on ne nous donne pas l'opportunité de nous exprimer. On est plus en mode, certains, je dis bien entre parenthèses, hein, ils couvrent plus le comédien pour un bouche-trou qu'une carrière, qu'un métier, que quelque chose de ce genre-là. Tandis que je n'ai rien contre les chanteurs, puisque j'ai chanté aussi.
j'ai fait partie de groupes, j'ai chanté aussi, j'ai fait des concours de chant, à mes musiques, à mes podiums. Mais un comédien qui arrive dans une fête communale, il va faire un playback. D'accord? Un chanteur qui arrive dans une fête va faire un playback. Voilà, il y aura sa musique sur un CD et puis il va chanter avec sa voix qui va. Seul bitin, il va faire, est-ce que ça va? Tout le monde est là, on est chaud, d'accord. Mais je ne suis pas contre, je ne les critique pas. Celui, et ça nous arrive à plusieurs reprises, celui qui apprend un texte, celui qui est là pour un bon moment, celui qui ne doit pas faire d'erreur, qui doit faire mot pour mot ce qu'il a à faire. Exact. Quand il dit, ouais, mais sans titer, ils n'ont pas obligé de demander nous grand-chose. Tu vois? C'est qu'ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Que tu voilà, ils ne voient pas ce travail-là. Mais voilà. Le chanteur, lui, on va voir celui qui est connu, que les gens vont venir, par exemple, un tel, ouais, tout le monde est debout devant. Je ne vais pas nommer de nom, ça ne se fait pas. Tout le monde est debout devant. On va appeler le même comédien. Il y aura ces gens-là devant, mais le comédien, lui, il est debout en train d'aspirer, il est en stress parce qu'il n'a pas droit à aller. Exactement. Il n'a pas droit à aller, parce que Bita, c'est pas. J'ai essayé de mettre comédien en DVD, mais tu ne peux pas, parce que quand tu joues, le public réagit. Exact. Des fois, tu dois répondre au public, jouer avec le public. C'est pareil que, et c'est pour ça que maintenant, je vais revenir sur le sujet, je travaille avec les enfants et c'est 1000 fois plus amusant. Et comme tu dis, tu viens sur le sujet parce que justement, en plus, toi, tu aimes bien faire des rôles pour qu'il y ait une morale. Voilà, ces sketchs ont toujours une morale. Et là, on va donc parler des contes théâtralisés que vous avez fait pour les enfants. Déjà, d'où vient l'idée? Quel est le concept exact? Effectivement, c'est pour les enfants. Dis-nous tout. D'où vient cette idée? Pour Paris où? Non, mais il n'y a pas beaucoup de ça. Pas fait, je vais, moi. Never. Ah non, seulement maintenant, c'est Benzo. Ça va, dis-moi, Bitin. Benzo, c'est un conteur. Ça va, dis-moi, Bitin. C'est un métamagnoc. Benzo, c'est un moug que doit être capoté en l'air en Guadeloupe. Il ne peut pas capoter assez en l'air parce qu'il a fait trop et qu'il a continué à faire pour le créole, pour le conte, pour les enfants. Vieille, c'est Timoun. Exact. Et c'est un gars grand ouvert qui ne dit pas non. S'il te dit non, c'est que vraiment, ce n'est pas possible. Et là, regardez, Benzo, on joue à crier Benzo, on dit Benzo, il y a une pièce qu'on a écrit, Mambouzou en pièce là, mais où sont compteurs, mais en verra dans d'autres rôles. En inverser les rôles. En qui bon d'autres noms en compteur là, et vous coupez un rôle en d'autres mondes. Et quand je lui ai donné le script, il m'a dit ça le plaît. Il a envie de faire ça. Au top. Ça restait. Et 2-3 temps après, nous, Benzo a dit, mais pour, c'est mal. Tous les jours, on a fait compte bâtiment, on a envie d'innover ça, on a envie de faire d'autres butins, on y compte. Mais c'est dommage, on ne peut pas mettre ça en théâtre parce qu'il n'y a pas de monde pour ça. Et qui c'est butin à Timoun, on peut mettre Timoun, mais ça fait que Timoun a trop de butins à apprendre. Timoun n'a peut-être pas disponible. Peut-être ces familles-là qui ont trouvé des butins qui ne sont pas adaptés à Timoun. Avec nous, on va parler, regardez, moi. On dit qu'il veut. On dit, ou pas grand. On dit, Benzo, moi, ça va pas grand. Mais là, regardez, on va voir tout le monde devant moi. On dit, alors, on vient en fou encore l'autre. C'est ça que tu dit, ou plusieurs nous. Ou on vient un petit monde frapper ou pour que ça dit un petit monde frapper après. Là, c'est moi qui ai condamné parce que je dis, mon petit monde frappe, on vient quoi. Mais c'est blague, nous rabaillons comme ça, là, regardez, Benzo a dit, mais non, pas ça. Tout content, moi, c'était petit monde. On nous fait un butin. Et dès là, à présent, ça m'a fait tilt. Et dès là, à présent, il y a moyen, des yens, nous ne pouvons pas dire comment nous avons fait. On a déjà fait des enfants et des enfants. Et longtemps, en habitant, les Benzo dit, moi, on continue. En tombant, on dit, je reste avec les enfants. Je reste avec les enfants. Entre-temps, j'ai eu des appels pour travailler avec les adultes. Je n'ai pas dit que je crachais dessus. M'a dit, on va patienter parce que pour l'instant, je reste avec les enfants parce que l'interaction avec les enfants, c'est ça au top. Les enfants te le donnent et toi, tu envoies. Il y a une énergie pas contrôlée de la part des enfants. Tu peux pas. Ça belle. C'est si mon araba on bitin que des moments, en zapper on bitin, c'est si mon n'a pas connaître ça qu'il fait. Il va dire, mais oui, mais si tu faisais ça comme ça, et bim, ça va partir vers notre idée. Tu vois, les enfants et moi,
C'est connexion. C'est connexion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a son sac à dos. Hein. Là, il va à l'école tout à l'heure. Non, en fait, là, il y a grève, il y a confinement. Ouais. Mais j'ai rendez-vous avec ma maîtresse tout à l'heure. Parce que ma maîtresse. Quelle maîtresse? Elle m'aime D'école? beaucoup. Ma maîtresse d'école. D'accord. Ah, Non, ben. parce que ça fait 5 ans que je suis en cours moyen 1. Oh, ah d'accord. Oui, parce que ma maîtresse m'aime beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah ben ça se voit parce qu'apparemment il n'est pas laissé échapper. Non, parce que moi, à chaque fois que je vais à l'école, tu vois, parce que quand j'arrive dans l'école, ma maîtresse me dit, Mano, va ouvrir la porte. Mano, essuie le tableau. Mano, va prendre de la craie. Mano, c'est la création, va me chercher un sandwich. Et, tu vois, à chaque fois, elle me dit merci, c'est gentil. Tu vois, elle me fait beaucoup de sourires. Et même des fois, elle me fait des petits câlins. Alors, comme ma maîtresse même, elle ne fait pas que je passe dans une autre classe. Alors, ce qui fait que moi, je reste avec ma maîtresse. C'est pour ça que... En plus, elle aime comment je m'habille. Elle me dit, Mano, tu as de la classe, hein? Il n'y a aucun enfant qui s'habille aussi classe que toi, hein? Dingue. Ah mais on passe bonjour à la maîtresse. Voilà. Mais Bonjour, justement... maîtresse. On va se voir après. On va se voir après, voilà, après l'interview. Après le confinement. Mais justement, en revenant sur la parole de Benzo qui t'a dit qu'on pas de grand. Effectivement, à une époque, pour les comédiens, voilà, fallait être stéréotypé. Fallait avoir une certaine taille, fallait être d'une certaine couleur, fallait être, voilà. Les personnes en situation de handicap n'étaient pas les bienvenues. Depuis quelques années, on voit qu'effectivement, comme le fameux Peter Dinklage de Game of Thrones, que voilà, c'est un petit peu ouvert à tous. Est-ce que toi, tu as eu je dirais, des difficultés où ça a roulé tout seul pour toi? Dans le monde de la comédie, de l'humour et du sketch. Ça a roulé tout seul. Ça a roulé tout seul parce que je ne me suis pas vu comme je suis. Ok. Je me suis vu comme un comédien qui a envie de faire ce qu'il aime. Tout simplement ça. On peut se moquer de moi, Ouais. mais la moquerie que tu feras va se retourner contre toi. Je ne vais pas me fâcher. Tout ça, on peut dire, moi, en train de magasiner, et l'en envoyer au bas, ou qu'on voit question qui est inutile là. Oui, joli. Oui. Joli. Oui, Mais tu as oui. connu Jayan Coucou aussi? Jane Coucou, c'était Tidesi. Exact. Tidesi, c'était un homme, je ne l'ai pas connu, j'ai entendu parler de lui et moi, je me suis basé sur son état d'esprit pour faire ce que j'avais à faire. Ah. Parce que Tidesi, t'es qu'à rouler en BM. Il jouait dans les productions françaises comme le miel et Tidesi, les t'es qu'à abeilles. jouer dans le miel et les abeilles. Hey. Tidesi, t'es qu'à faire des séries, Tidesi, t'es qu'à faire théâtre. Exactement. Tidesi ne s'est pas servi de sa petite taille. Tidesi s'est servi de ce qu'il aimait Exact. et ce qu'il avait envie de faire. Et il est vrai que tout ce qui est toute personne en situation de handicap, que ce soit de petite taille, que ce soit en fauteuil roulant, quel que soit l'handicap que tu pouvais avoir, tu t'es mis de côté. Ouais. Parce qu'un gars, tout mannequin fournit des critères Exactement. spécifiques. Tout à fait. Et je ne sais pas si j'ai le droit, je vais Vas-y. envoyer un big up pour Doudou Diaz. Parce qu'un jour, je me suis dit, putain, j'aurais tellement voulu faire un défilé de mode. Mais ça n'existait pas pour les gens comme moi. Voilà. Et Doudou Diaz qui a crié mon jour, il a fait un défilé, tout le monde c'est monde. Dans le défilé, tu as des gens qui ont cabreté. Tu as des gens de petite taille, tu as des gens gros, Ouais. tu as des gens qui ont du mal à marcher, des gens malentendants, albinos. Tu avais de tout avec des gens, bien entendu, qui avaient l'habitude de faire des défilés. Ouais. C'était le plus bel défilé qui a été dit, c'était défilé là, ça. Ah. Ils l'ont fait ça sur plusieurs années parce que c'était un défilé où tout le monde, c'était monde. Et les gens qui étaient soi-disant en situation de handicap, c'est eux qui mettent plus classe en défilé là. Ah, joli. On salue vraiment tous ceux qui ouvrent la porte à tout le monde parce que, effectivement, je vais reprendre un slogan. Tout le monde, c'est monde. Tout le monde, c'est monde. T'as là qui a un vrai problème là. C'est lui qui C'est nous lui problème qui n'est problème là. J'arrive quelque part, tu vois, je vais te donner notre petite anecdote. Parce qu'on a fait les écoles. Ouais. Actuellement, les enfants me voient comme Mano. Je vais dans les centres commerciaux. Mano! Mano! Si mon amour même a dit, mais pour mon papa, il dit, mais attends, j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai trouvé. hein. Moi, je vais présenter en tant que Mano. C'est Mais Mano, tout le les gars. monde me voit, c'est Mais Mano. oui. Regarde, j'ai Alors- appelé Giant Coucou, Giant Coucou. Alors que c'est Tidesi. Giant Voilà. Coucou, c'était le nom dans la série. Voilà, le coin est là, tout le monde sait Mano, je regarde Mano. Alors, il y a un jour, je sors d'un centre commercial et je suis appuyé sur ma voiture, j'attendais ma famille. Et un enfant qui fait
Alors, je fais à l'enfant. Les filles, mes filles. Et ce coup-là, je dis pourquoi? Elle a montré moi maman. Mais elle a envie de venir me saluer, l'enfant. Alors, elle m'a fait, ah putain, Mano. Au moment que la maman entend ça, mais maman là, ton genre, je ne sais pas si tu es aigu, quand tu es vu, maman là, elle a dit, entre dans la voiture. Elle a dit, mais maman, c'est Mano. Je t'ai déjà dit de ne pas faire des jeux avec les adultes. Oh, mais maman, c'est pas un adulte, c'est Mano. C'est-à-dire que c'est plus fort, c'est même pas un personnage. Non. C'est même pas une personne, c'est voilà, c'est un personnage. C'est Mano. Alors la maman qui attrape l'enfant, je dis, madame, non. L'enfant a raison, c'est Mano. La maman me dit, mais comment ça, Mano? J'ai dit, j'étais en représentation dans son école. La maman me fait, ah, bien sûr, j'ai vu le mot avec l'autorisation pour le spectacle de Mano. C'était vous alors? J'ai dit, oui, c'est pour ça que votre enfant n'arrête pas de m'appeler Mano et il vous dit que ce n'est pas un adulte, c'est Mano, puisque moi, je suis Mano dans le rôle d'un petit garçon. Puisque dans le rôle de petit garçon, ce sont des successions de sketchs, mais tous ce sont des rôles de petit garçon. Je figure dans aucun rôle d'adulte. Exact. Tu as le petit garçon désobéissant, tu as le petit garçon harcelé, tu as le petit garçon désordonné, le petit garçon menteur, qui aime le sa petit maîtresse. garçon qui aime sa maîtresse. Mais c'est le petit garçon dans toutes ses formes et dans toutes ses sortes. Exact. Alors, quand la maman s'est excusée, j'ai dit, viens voir Mano. Et là, l'enfant a sauté sur moi. Dingue. L'enfant a sauté sur moi. Elle m'a tenu. Mano, elle était contente. Elle m'a tenu. Elle m'a fait un câlin. Sa maman a fait une photo. Et ils sont repartis. Et depuis lors, je vous dis, tous les enfants, quand ils me voient, Mano, alors moi, même si je ne connais pas. Ou qu'à répondre. Mais obligé de connaître parce bien que. sûr. On était à une école de Bastel vendredi. Vendredi, on ne peut pas dire combien de temps on était ni. Demain, on a posé si on a Bastel qui est vraiment. C'est que Mano, ou bien oui. Forcément. C'est Mano. Et justement, tu me parlais d'un truc en antenne par rapport aux enfants. C'est l'harcèlement qu'ils subissent aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que de base, on s'est tous fait un petit peu harceler. Bon, voilà, quand on est jeune, c'est un petit peu la règle du jeu. Mais là encore, ça va plus loin, puisqu'il y a maintenant l'harcèlement sur Internet. C'est-à-dire qu'avant, à la rigueur, on pouvait rentrer chez nous, on était tranquille. Là, les gosses, ils rentrent chez eux, ils ne sont pas tranquilles. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un sketch pour ça? Il y a plusieurs sketchs pour ça. Ok. Et c'est le point fort de Mano. C'est ce qui a fait son fort. Ouais. C'est le one man show de Mano. Puisque pendant 15 minutes, je parle d'une situation d'harcèlement que j'ai subie et vécue à l'école par un grand costaud et qui me donnait des cours, qui prenait mes goûters. Ok. Je travaillais bien à l'école, j'attrapais que des mauvaises notes et je ne le disais pas. D'accord. Et là, c'est là où j'interviens et que je dis aux enfants, on est harcelé, mais il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Parce que quand on est à la maison, il y a qui? Nos parents. Celui qui nous harcèle, il n'est pas là. Et là, je leur montre, depuis le début, toutes les étapes, et il y en a qui ont déjà parlé. Il y a des maîtresses et des directrices qui nous ont appelés, Benzo et moi, pour nous remercier parce que les enfants ont parlé. Il y a beaucoup d'enfants en situation d'harcèlement à l'école de nos jours qui ne peuvent pas parler. C'est un message qu'on véhicule et je suis content parce que les portes s'ouvrent, les enfants parlent, les enfants s'expriment. Et si ça peut éviter des drames, ça évite les drames. Alors justement, quel message tu peux faire passer aux enfants qui ne veulent pas parler? Les enfants qui ne veulent pas parler, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont peur. Cette peur-là, ils ne doivent pas l'avoir. Cette peur-là, ce sont des enfants la plupart du temps qui sont seuls. C'est-à-dire chez leurs parents, ils n'ont éventuellement pas de frères et sœurs. Ça peut être garçon ou fille, mais ce sont des enfants qui sont seuls. Mais ces enfants-là, qui ont ce problème-là, vous ne pouvez pas leur dire les parents, dites-le à une marraine, dites-le à un confident, dites-le à la maîtresse, dites-le à une amie, dites-le à maman, de manière qu'elle puisse peut-être pas comprendre que c'est là seulement, mais dites-le que vous avez des problèmes. Dites que vous ne mangez pas. Dites des choses parce que nos parents, ils comprennent tout. Les parents ont un sens où tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Ma mère, je rentrais à la maison, ma mère me disait, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, pourquoi maman, il n'y a rien. Et si mon pas fait plonger avec moi. Quand il vient aujourd'hui là, quand il passait dans l'école là, maman savait qu'il y avait un problème. Mais le fait que nos parents de nos jours ne parlent pas de cette manière à leurs enfants,
ils ne peuvent pas détecter ce qu'ont les enfants. Les parents, soyez attentifs à votre enfant. Suivez tout ce qu'ils font. Si vous captivez en leur écran, gardez pour qu'ils vous captivez en leur écran là. Parce que vous pas captivé en l'écran là, juste pour rester en l'écran là. Ça peut être harcèlement, mais ça peut être autre chose. Ouais. Il y a plein de choses. Et même pour les adultes, on a l'harcèlement au travail, on a l'harcèlement dans le couple. Hommes et femmes. Exact. Parce qu'on ne parle pas des hommes qui sont harcelés. Ouais. On ne parle pas des hommes quand ils sont chez eux. Il faut faire ménage, il faut faire manger, il faut faire tout ça. Et madame là, si c'est fait son gars. Il ne pas parler de ces bougs là ça. Mais ces messieurs, ils n'ont plus de rayon. Ils peuvent partir à travailler, ils peuvent essayer de faire non avec des amis. Mais ils ne peuvent jamais parler de ça. Exact. Eh, c'est une sorte de honte, hein, parce qu'on est très macho, très, tu sais, masculin. Donc Voilà. ça, c'est une sorte de faiblesse. Nous pèsons mille la fait Exact. avec nous. Eh ouais, on va aller se contrôler alors. Oh, Voilà. Oh, où son bébé. En tout Bébé, cas, c'est des voilà. très beaux messages que tu as fait passer. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher. Vous allez sur les comptes Facebook, les réseaux sociaux. Surtout les comptes de Benzo. Voilà. Sur YouTube. Benzo qu'on va recevoir bientôt. Sur YouTube, vas-y. Sur YouTube, les comptes de Benzo, vous allez voir tout ce qu'on fait en théâtre. Vous allez les voir en compte. Mais les autres que vous voyez en 30 et les autres que vous voyez en théâtre, parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir, Ouais. ils sont pires que des enfants. Tu m'étonnes. J'ai une maîtresse. La maîtresse m'a dit pendant un moment, elle a oublié qu'elle était maîtresse. La dame s'est assise par terre. La dame est devenue comme un enfant. Madame assise à terre, là, dis-moi merci dans le monde où nous vivons. C'est Pendant clair. un laps de temps, je me suis oublié. Ah, ça fait du bien. Merci à vous de faire ce travail-là, de nous faire du bien surtout dans cette période compliquée. Justement, si on veut te suivre et se tenir au courant des nouvelles aventures de Mano, bien entendu, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram ou autre chose qu'on puisse lire ou quelque chose d'intéressant qui nous rappelle un petit peu notre jeunesse et nos comptes? Vas-y, de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà, ça s'affiche ici. Surtout sur les Instagram. comptes Ouais. sur Instagram avec les comptes de officiels, Compé Lapin. Ah. Là, c'est parce que vous savez, chez les grands, tout est grand. Hein. Bien sûr. Hein, je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui gère mon Ton Instagram. compte. Exact. C'est pas toi qui es derrière ça. Ben non, tu n'as pas non. le temps. J'ai pas le tu temps es pour en ça. représentation. Alors, vous avez Compé Lapin, Voilà. justement, qui est mon bras droit et qui se charge de mettre toutes mes activités, tous nos spectacles sur les comptes de Compé Lapin ou Excellent. encore sur le Facebook de Claude Lafont. Vous allez trouver certaines petites choses aussi. Très Et si vous voulez m'envoyer des messages, des invitations et tout, vous voulez le faire sur mon mail, Sur le mail, claudios.darius@gmail.com. Il vous a tout dit. Quel Voilà. phénomène. Et bientôt, par contre, j'aurai, puisque Compé Lapin, il est un peu marre de moi. Ouais. Parce qu'il m'a dit, bon, j'en ai marre, crée ton propre compte Instagram. Au bout d'un moment. J'en ai marre pour que tu puisses gérer tes affaires toi-même. Mais bon, ça viendra, mais en attendant, c'est Compé Lapin qui gère mon Instagram. Au top. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ce fait un réel plaisir de découvrir Mano, bien entendu. Le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Et dès qu'il y a une nouveauté, puis, tu reviens. Ah non, mais il y a des nouveautés tout le temps. Alors, parce que donc tu vas revenir là, tout le temps. on arrête la tournée en ce moment par rapport à la Ouais. crise. Confinement, Bon, patati voilà, patata. puisque normalement, on avait pas mal de représentations dans les écoles. On a repoussé, on n'a pas arrêté, on a repoussé. C'est reculé pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Comme ça permettra aux autres écoles aussi Exact. De qui se mettre à jour. qui veulent de la pièce, de contacter Bensley, Ouais. Bensley du Creole Comic Show, Exact. parce que c'est lui qui nous qui nous produit, c'est lui qui nous permet de tourner dans les écoles. Exact. Bensley du Creole Comic Show, dans le Conté-Rire. Dans le compte intérieur. De toute façon, si vous ne savez pas qui est Bensley, vous allez sur le YouTube de Éclair TV. Il y a le replay de son émission. Il était notre invité. En tout cas, Voilà. merci à toi. Et dès qu'il y a une nouveauté, de toute façon, il y aura une nouveauté parce qu'on n'en dit pas plus. Ah non, mais il y a des choses Mais qui arrivent là. Il y a des choses qui Il y arrivent a des choses tranquillement. qui arrivent. Toujours ni Kevin, mais nous attendons pour tout buter la fin et pour nous mener ces mondes à 6 ans, c'est ça là. Au calme. Merci encore une fois, Mano. Et puis, on reste connecté. Il y a Nous, pas de souci. On reste connecté aussi, toujours avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.